Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien en ce lundi 20 décembre. Donc, on va aller voir, on va aller explorer en fait les énergies de la semaine. Je rappelle que ça fait partie, c'est ma première semaine sur deux où est-ce que je vais être un petit peu moins présente sur la chaîne. Je vais être ici à raison de 3 tirages par semaine en énergie générale. Donc, par conséquent, du lundi au mercredi pour les 2 prochaines semaines. Je reviens à la normale à partir du 3 janvier. J'espère que vous avez tous eu un beau week-end, que vous avez pris le temps de vous reposer pour ceux et celles qui peuvent se reposer. Il y en a aussi qui travaillent le week-end. Donc, j'espère que tout le monde a pris le temps de se reposer. Donc, avant-dernière semaine de décembre, avant-dernière semaine de l'année 2021, je vais espérer tout de suite d'avance qu'elle vous apporte douceur et réconfort. Je tiens tout d'abord, avant de vous présenter les 3 choix pour cette semaine, à remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Sinon, j'aimerais aussi remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui prennent le temps de faire un retour sur les guidances en commentaire, prennent le temps aussi de liker la vidéo, de la partager. Vous me faites vraiment chaud au cœur. Je tiens aussi à faire un remerciement tout particulier à tous ceux qui m'ont fait un retour suite à la vidéo la semaine passée. Vous m'avez confirmé qu'en fait, les gens qui se sont abonnés à ma chaîne se sont abonnés également un petit peu pour ma personnalité, puis que vous vous sentez venir chez une amie lorsque les vidéos commencent. Donc, c'est vraiment mon but. Mon but est accompli. Je suis bientôt à 1 an d'existence de chaîne. Et je pense qu'en l'appelant chez Virginie, je voulais vraiment donner le sentiment, en fait, de venir chez une amie. Je pense que je l'ai bien transmis au cours de cette dernière année. Ceci étant dit, allons voir tout de suite les énergies de la semaine. Alors, tel à mon habitude, le lundi, énergie de la semaine, je préfère faire choisir l'oracle. Donc, pour cette semaine, en choix numéro 1, nous avons l'oracle du messager. En choix numéro 2, nous avons l'oracle de Gaïa. Et en choix numéro 3, nous avons l'Osho Zen Tarot. Donc, je vais aller sortir une carte pour chacun des choix. On va aller tâter le pouls, en fait, de façon énergétique. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Donc, je vous rappelle que c'est pour un tirage environ pour les 7 à 10 prochains jours. Chacun des choix seront développés avec 2 tarots. J'aime bien le tarot, vous le savez. L'oracle que je vais utiliser cette semaine sera l'oracle des miroirs. Très bon aussi en énergie générale. Je l'utilise régulièrement, sinon tout le temps en guidance privée. Je trouve que ça parle très bien. Donc, on va utiliser cet oracle-là cette semaine pour aller tenter vos énergies. Et pour les cartes conseils, je vais utiliser Histoire de sorcière, l'oracle. Et aussi, je vais aller vous chercher une carte oracle, en fait, de réponse angélique de Dorine Vertu et Radley Valentine. Sur ce, je vous rappelle que ce sont des énergies qui se veulent générales. Très important d'aller chercher à l'intérieur du message qui vibre en vous. S'il y a une partie qui vous parle moins, tassez-la de côté, tout simplement. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent, de vous rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise réponse également. Pour une guidance personnalisée, mes rendez-vous sont déjà débutés en fait pour l'année 2022. Donc, c'est sûr que présentement, il y a un petit peu d'attente, mais si l'attente ne vous dérange pas, vous pouvez tout de suite prendre rendez-vous avec moi pour janvier 2022 si vous m'écrivez à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. On m'a fait mention qu'on avait des fois, certains gens ont de la difficulté à m'envoyer un courriel. Faites vraiment bien de bien vérifier l'orthographe du courriel parce que j'ai vérifié même dans ma boîte de spam, il n'y a pas, j'ai pas de tentative en fait de contact et mon courriel fonctionne très bien au nombre de courriels que je reçois par semaine. Et je suis en gratitude de ce nombre-là, mais au nombre de courriels que je reçois par semaine, que ce soit simplement pour donner des nouvelles ou pour prendre rendez-vous, je peux vous assurer que l'adresse courriel est bien fonctionnelle. Alors, sur ce, je vous laisse vous concentrer sur le choix que vous désirez. Si votre choix n'est pas fait, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause parce que là, les choix vont bouger quelque peu. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine. Alors, le choix de l'oracle du messager. Allons voir tout de suite votre première carte. Nous avons ici d'intégrer le masculin. Intégrer le masculin, ça pourrait dire d'être beaucoup plus rationnel, cartésien, peut-être même un petit peu plus autoritaire, parce que le masculin va avoir
d'emblée ces qualités-là. L'autoritaire, il ne faut pas le voir de façon péjorative, mais de se tenir en fait à nos convictions, ça pourrait être ça, tandis que le féminin va être beaucoup plus dans l'émotif. Donc, on pourrait parler d'intégrer le masculin dans notre vie. Si vous êtes une femme, d'être un peu plus masculine. Si vous êtes déjà un homme, ben de l'être juste un petit peu plus, donc un petit peu plus rationnel et cartésien. À quel niveau? C'est le tarot qui va nous indiquer ça. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. On va le réveiller un petit peu en ce début de semaine. Alors, quelles seront les énergies qui régiront votre semaine? Comment ça va se passer pour les 7 à 10 prochains jours? Une semaine décisive, hein? Donc intégrer le masculin, de se tenir sur nos convictions, d'être rationnel, cartésien, cartésienne. Hein? Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc tout de suite, d'entrée de jeu, en fait, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va être en semaine décisive. On prend des décisions, on fonce dans l'action, on a envie que les choses changent, on a envie que ça bouge autour de nous pour notre mieux naturellement. Là. On va être en mesure d'aller faire notre coupe. Et on y va. Quelle sorte de semaine? Écoutez, quand je vous ai dit que ça serait une semaine décisive, les cartes me donnent raison puisqu'on nous parle du 2 de bâton. 2 de bâton, une décision à prendre suite à une réflexion avec le 4 d'épée. Donc, c'est vraiment, là, je pense qu'intégrer le masculin, c'est vraiment dans on choisit, en fait, et on prend une décision. Une décision dans laquelle on va décider de mettre nos émotions un petit peu de côté. C'est pas mauvais en soi non plus. Oui, souvent, je vais vous dire, suivez votre guidance de cœur, allez-y avec votre cœur. Naturellement, ça reste un bon conseil. Mais parfois, il y a certaines décisions qu'il faut qu'on fasse fi un petit peu du côté émotif de la chose, qu'on le place de côté pour vraiment aller prendre une décision qui est le mieux placée pour nous. Donc, faire un petit peu, des fois, fi du côté émotif où on ne veut pas blesser, où on ne veut pas faire de peine hein, à quelqu'un. Mais là, on va vraiment se choisir dans cette décision-là. On pense beaucoup plus de façon rationnelle. Donc, par conséquent, l'émotif en prend un petit peu, le bord là, dans cette question-là. Tant mieux. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi aussi, je vous le rappelle. Donc, une semaine de décision après réflexion. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête puisqu'on a ici le 4 d'épée. Et on nous parle quand même de réussite tout de suite d'entrée de jeu avec le 6 de bâton. Donc, j'ai vraiment l'impression que la décision prise suite à une réflexion vous permettra d'avoir une réussite. Qu'est-ce qui est en opposition? Le côté émotif. Hein? Donc, ça va vraiment, ça parle tout seul. Hein? Aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et on nous parle de force et courage et d'engagement. Ici, je le sens plutôt un engagement envers vous-même, ici, consultant et consultante. Donc, cette semaine, on prend une décision où la décision est déjà prise. Elle peut avoir été prise au cours du week-end. Le week-end est là. On a pris le temps de réfléchir. On a eu ces moments-là de réflexion. On prend une décision tout simplement pour nous, pour vraiment notre évolution à nous, ou tout simplement pour aller de l'avant. Ce qui va nous amener une réussite. Des fois, la réussite n'est pas dans l'immédiat. On prend une décision, puis bang, on a tout de suite la réussite. Mais on parle vraiment d'une réussite qui va s'augurer vers vous. Autrement dit, la décision que vous avez prise, même si vous n'avez pas le résultat présentement, on va aller vers une réussite. On nous indique que pour le reste de la semaine, en fait, jusqu'à 7 à 10 jours, comme je vous ai expliqué, on nous parle de force et courage. Donc, on vous parle d'intégrer le masculin, hein, d'intégrer la force présentement. Là, je ne fais pas de... je ne veux pas baisser un sexe ou l'autre, mais dans le jeu, mesdames, sachez que les hommes ont déjà une force un petit peu plus élevée parce que le côté émotif est un petit peu moindre chez le masculin, tout simplement. Donc là, quand on vous demande d'intégrer le masculin, c'est de cette façon-là ici aussi qu'on veut vous intégrer. Qu'est-ce qui est en opposition? L'émotif. Donc l'émotif, on l'a mis de côté, on a pris une décision le mieux pour nous. Puis là, de faire mal ou pas aux autres, bien là, on n'est pas qu'on est égoïste ou quoi que ce soit, mais on a décidé vraiment de penser à nous à l'intérieur de cette décision-là. Puis c'est souvent ce que je vous conseille de toute façon. Oui, il y a certaines décisions qui peuvent blesser des gens. C'est jamais notre but. Hein? Donc, on va arrêter de se leurrer, là, de dire moi, j'ai pris une décision, puis là, de s'en faire ou se faire un sentiment de culpabilité qui vient avec ça. Non. On a pris une décision, ça blesse parfois des gens autour de nous. Si ça blesse les gens autour de nous, je sais que c'est pas j'ai voulu blesser des gens autour de moi, Virginie. Je suis pas mal certaine de mon coup. Là.
Mais là, on prend un engagement envers nous, on s'y tient, puis on se met en priorité. Puis d'entrée de jeu, c'est vraiment ce que je vais toujours vous conseiller de faire. On va chercher un deuxième tarot pour voir si les énergies se confirment. Alors, quel genre de semaine s'augure vers vous? Vers quoi on se dirige? Je pense que la décision a été prise au cours du week-end. Parce que les énergies sont somme toute stables. Donc, c'est comme si quelque chose avait été fait, accompli. Puis là, il nous reste juste à nous tenir, en fait, sur cette décision-là, puis à continuer dans cette lignée-là. Et voilà. On a mis fin à quelque chose qui était difficile. Donc, s'il y avait quelque chose qui était au-dessus de notre tête présentement, bien, au week-end, on a pris cette décision-là de dire là, ça suffit, je suis tannée d'avoir mal, ou je suis tannée que cette chose-là me donne un sentiment d'anxiété. On veut mettre ça de côté, on veut partir de la nouvelle année qui s'en vient d'ici 2 semaines. Donc là, je vais me permettre de dire les dates, hein, puisque c'est mon seul tirage qui n'est pas intemporel. Donc, on a ici là, de dire, ben là, moi, je vais finir l'année sur des bonnes notes, je me choisis. Oui, ça se peut, ça me blessait cette situation-là m'angoissait. Je décide de mettre mon angoisse de côté, d'avancer pour moi. On me dit que vous vous êtes fié à votre intuition en prenant cette décision-là et ça va être encore une fois, je vais vous féliciter pour ça parce que c'est souvent ce que je vais conseiller, c'est souvent ce que j'applique moi-même. Les conseils que je vous conseille, en fait, à l'intérieur des vidéos sur ma chaîne, ce sont des conseils que j'applique moi-même à ma vie de tous les jours. Sinon, je pourrais dire que je suis un cordonnier mal chaussé, hein? Mais ce n'est pas le cas. Alors, les énergies. Ah non, c'est trop. Alors, les énergies pour cette semaine qui s'en vient, merci. On sème dans le but de récolter. 7 de denier, c'est de semer. Là, voyez-vous, là, ici, le personnage va arroser sa plante dans le but éventuellement d'aller vers la récolte. La récolte sera bonne. Vous avez pris la bonne décision ou si elle n'est pas déjà prise, ce qui me surprendrait, mais si elle n'est pas déjà prise, cette décision-là, c'est quelque chose qui va venir très vite cette semaine. Donc, c'est aujourd'hui, demain. Parfait. Donc, ça m'indique vraiment du bon, là. On décide de semer. Ça peut être de se lancer dans les études. Ça pourrait être ça aussi, hein, semer pour l'avenir. Donc, on décide d'aller étudier. On décide d'aller se mettre en priorité, de vraiment se choisir. La décision qui a été prise, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être un changement d'emploi. On décide de changer d'emploi parce que l'emploi qu'on vit présentement ne nous convenait plus. On décide, là, ça suffit, je change d'emploi. Donc, par conséquent, en faisant ce choix-là, on se dirige vraiment vers une réussite. Sachez adapter en énergie générale. Ça pourrait être aussi au niveau sentimental. J'ai décidé que cette personne-là, ben là, ça suffisait qu'elle ait, là, je le mets entre parenthèses, là, ce type d'emprise sur moi. Donc, moi, je décide de me choisir à partir de maintenant. Je suis tannée d'avoir mal. Je me dirige vers moi, moi et moi. Ça va être une décision qui va vous rapporter, qui éventuellement sera signe de succès. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? Bon, on avait l'amour ici, puis donc l'émotif, et on a les attachements. Donc, vous avez vraiment fait fi du côté émotif de la question pour vraiment choisir la meilleure avenue pour vous. Quand on fait des fois ces choix difficiles-là, là, il n'y a rien de magique encore, je vais le répéter, mais habituellement, la vie nous récompense largement. Ça, je l'ai souvent vu dans mon entourage et je l'ai vu moi-même dans ma vie personnelle à moi lorsque j'ai fait des choix qui étaient parfois à première vue un peu plus compliqués à faire. Bien, la vie me l'a remis. Puis je vous dirais, je vais même me lancer à vous dire au centuple. On a ici, dans l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on a l'énergie féminine. Donc, oui, d'intégrer le masculin, mais il ne faut pas non plus juste intégrer le masculin puis oublier son côté féminin, qu'on soit un homme ou une femme. On a ici la reine de denier. Reine de denier, beaucoup moins dans les motifs qu'une reine de coupe. Donc, par conséquent, oui, le masculin a été intégré. Et on a aussi de l'abondance avec cette reine de denier. Donc, ce que vous allez décider de faire, de semer, donc la décision est prise ou sera prise là, incessamment, on choisit, on va vers l'avenir et ça va nous rapporter en abondance. Ça vient tout simplement reporter notre 6 de bâton. Et en d'autres decks, avec l'as de denier, je me sens totalement en confiance de vous dire qu'ici, ça sera la meilleure décision prise pour vous. On va... Oh, aïe, aïe, mon élastique! On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cet oracle a envie de vous dire pour cette semaine? Alors, pour les 7 à 10 jours.
D'ailleurs, ça sera sûrement un oracle qui viendra dans les samedis. Virginie s'invite dans votre salon. Plusieurs personnes me l'ont demandé de le présenter. Je ne sais pas de quelle façon je vais présenter. Est-ce que je présente les cartes et leur signification toutes simples et rajouter mes petites parenthèses à travers tout ça? Sûrement. C'est sûrement comme ça que je vais le présenter. Quand je vous parlais d'abondance, mes beaux poulets d'amour, on commence déjà avec l'argent. Donc, on parle d'abondance. Je pense sérieusement qu'il y a une décision qui a été prise chez vous, vraiment. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est prise, la décision. Pour ceux et celles qui me disent, ben, je suis présentement en décision, je suis encore en réflexion, Virginie, sur ma décision, bien, prenez-la parce que la plupart des gens qui l'ont déjà pris, cette décision-là, dans le groupe numéro 1, vont déjà recevoir de l'abondance de cette décision-là. C'est des bonnes nouvelles à l'approche de la fin d'année, hein, comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'abondance pour une femme, ça me rappelle beaucoup ma reine de denier ici. Santé. Protection. OK. Donc, la carte de la santé, ce que ça pourrait nous indiquer, mais je pense vraiment qu'on sort d'une situation, on l'a vu tantôt, qui ne nous servait pas, quelque chose qui nous angoissait. On a vu un 10 d'épée. Donc, on a mis fin à ça. On va retrouver une santé. On va retrouver, en fait, un juste équilibre au niveau physique. Hein? Physique, mental. La santé, c'est pas juste du côté physique, avoir des mots dans notre physique. Mais moi, pour moi, la santé, autant elle peut être émotive qu'elle peut être dans le mental. Donc, on va mieux se porter. On nous dit d'ailleurs avec la carte bouclier qu'il y a une protection. La carte bouclier pourrait nous indiquer qu'on doit se protéger. Moi, je le vois plutôt ici dans votre jeu, que vous avez une protection sur vous. Donc, on s'en fait pas. Sur la carte argent maintenant. Retour du cœur d'enfant avec la carte enfant. Sur la femme, bien, quand je vous ai dit, wow! Quand je vous ai dit qu'on était équilibré hein, cette semaine, on a intégré le masculin, mais on reste quand même avec notre côté féminin. Bien, la femme et l'homme. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on retrouve notre juste équilibre à l'intérieur de nous cette semaine. Sur la santé, on nous parle de sexualité et bouclier. On nous parle d'enfermement. Et en dos de deck, on nous parle du boomerang. OK. Donc, la santé et la sexualité, bien, on peut nous dire que ça nous... Là, on peut parler d'attraction, on peut parler de passion avec la sexualité. J'ai vu l'engagement envers vous. Ça pourrait être ça également. Là, on ne va pas aller dans la sexualité avec soi-même. Tout simplement, là, vous comprenez bien où je voulais en venir. Mais ça peut être de la passion envers nous-mêmes, hein, cet engagement qu'on va prendre envers nous-mêmes de... Puis, bien, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, bien, c'est sûr qu'on pourrait parler de santé sexuelle, mais c'est pas comme ça que je le vois, moi, présentement. Je le vois vraiment comme on a décidé de se redonner à soi. Sur la protection, on a l'enfermement. Donc, oui, on peut aller dans un... Des fois, lorsqu'on vient de vivre une épreuve, en fait, puis je l'ai vécu, on va avoir l'envie et l'élan de prendre certaines phase de notre vie, puis ça peut durer. Là. Moi, ça dure. C'est un état dans lequel je me sens très bien. Un état ermite, donc où on va éliminer le plus possible d'éléments extérieurs pour pouvoir le mieux possible aller vers l'avant. C'est comme ça que je le vois, l'enfermement. Je ne le sens pas de façon négative présentement dans votre jeu, pas du tout. Si je le voyais de façon négative, je vous en parlerai. Je pense que ceux et celles qui me suivent, vous le savez que même quand le message est négatif, c'est quelque chose que je vais vous dire d'emblée. Mais là, je ne sens rien de négatif. Je pense que le négatif est vraiment derrière vous. Boomerang! Quand je vous ai parlé que la vie vous remettrait au centuple, en fait, la décision que vous avez prise, le choix que vous avez fait d'aller semer pour votre avenir, bien moi, comme boomerang, oui, ça pourrait être le retour de quelqu'un, quelque chose, mais moi, je pense que c'est le juste retour de la vie qui s'en vient vers vous. Oui, ben c'est pas mal positif, ça, pas, hein? Pour des tirages qu'on se rapproche de la fin d'année. Je trouve ça, somme toute, assez encourageant. Je vous l'ai dit quand ils sont négatifs, mais j'aime bien aussi vous dire les messages lorsqu'ils sont positifs, c'est normal. Beaucoup plus... Je me suis fourvoyée dans mes mots. Beaucoup plus facile au niveau énergétique aussi, hein, de transmettre un message... surtout lorsqu'on est en pâte, donc de transmettre un message du côté positif. OK, on va aller chercher une carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Wow!
Et qu'est-ce qu'on a ici? De la gratitude. Ben oui, là, ça, on parle aussi beaucoup d'abondance, comme qu'on le voit ici présentement dans votre jeu. Ça va être somme toute assez facile d'être en gratitude, là, j'ose croire, là, lorsqu'on a beaucoup de positifs qui nous arrivent dans notre vie. Très facile d'être en gratitude. On va aller voir la réponse angélique pour vous. Alors, s'il y a une question que vous vous posez à travers cette question-là, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Mais mes beaux poulets d'amour, ça termine très bien le choix numéro 1 pour la semaine du 20 décembre. On va se retrouver de toute façon lundi prochain. J'espère que vous allez déjà percevoir d'ici lundi prochain le positif de cette décision prise. Et pour ceux et celles qui sont déjà qui sont en hésitation de prendre cette décision pour le choix numéro 1, ben, je pense que ça s'augure très bien. Donc, on arrête de s'inquiéter ici et on va de l'avant avec ce qu'on considère la meilleure décision pour nous. Hein? Donc, oui, on fait fi un petit peu de ce que les autres pourraient penser. C'est pas facile. Il y a des gens qui, pour l'avoir fait pendant des années, donc je me considère dans ce groupe-là tout de même, mais il y a des gens qui vont toujours penser aux autres avant de penser à soi-même. Il y en a d'autres que c'est le contraire, là, mais on ne s'élargira pas sur le sujet. Mais il y a beaucoup de gens, j'en faisais partie, qui vont penser tout de suite au bien-être des autres avant de penser au leur. Là, je pense que c'est temps de renverser la vapeur et penser à vous en premier lieu. Je vais vous souhaiter, je vais vous envoyer toutes mes pensées, mais je pense que ça va bien aller pour vous cette semaine. Le tirage est somme toute assez positif. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se dit à demain pour un prochain tirage sur les liens d'âme. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour les énergies de la dernière semaine de décembre. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Donc, on va aller voir tout de suite à quelle semaine vous devez-vous vous attendre au niveau énergétique, au niveau qu'est-ce qui va arriver également. Et on a le 9 de cœur. Donc, c'est une carte qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Très belle carte hein, pour notre avant-dernière semaine de décembre. Allons voir tout de suite avec un premier tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là, on parle d'harmonie, de protection, d'épanouissement. Je m'attends à du positif. Et énergie très stable en passant. Énergie d'action. Pourquoi je vous dis ça? On a le 3 de bâton qui nous parle quand même qu'une aide nous est apportée de prendre une décision. Et avec le cavalier de bâton, après nous parler d'un message qui arrive vers vous avec le cavalier de bâton. Mais le cavalier de bâton est l'aventurier, celui qui part vraiment à l'aventure, donc qui avance vraiment vers quelque chose, bien, vers l'avant. Hein? Donc, on change un petit peu notre optique. Travail pour nous. Alors, quel genre de semaine vous attendent? OK. On va aller voir ça plus en profondeur. Parce que là, je vais être honnête avec vous, j'ai comme une carte que je suis surprise d'avoir vu sortir. Wow! Trop de cartes. Bon, on a quand même beaucoup de cartes. OK. Et en d'autres decks? Parfait. OK. Donc, on a débuté votre tirage en nous parlant d'épanouissement, d'harmonie et de protection. L'énergie qui prime cette semaine, donc l'énergie qui est présente présentement lundi, enfin, on nous parle d'un sentiment de trahison. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise lorsque j'ai sorti vos cartes. Donc, là, je suis allée voir, mais on se sent trahi à quel niveau? Hein? Et on voit ici avec la tour, donc on a subi un choc. Au cours des dernières semaines, des derniers jours, on a subi un choc. On a soit entendu parler de quelque chose, il y a quelque chose, un événement en fait qui a pu être subi dans notre vie qui nous cause un sentiment ici de trahison.
Les autres cartes qui sont venues par contre avec ce qui est arrivé, on a la tour, oui, quelque chose a subi un choc, un bouleversement. On a le nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau départ qu'on n'a pas demandé? Est-ce que c'est un nouveau départ qui nous a été imposé? Ça pourrait être ça aussi également. Ou face à notre nouveau départ, on a subi le choc et ça nous a amené à prendre un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Et on a ici le 8 de bâton. Donc, on nous indique quand même que les choses vont s'accélérer. On nous indique également que ça a bougé vite. Avec la tour et le 8, j'ai l'impression vraiment qu'on a subi quelque chose qui a vraiment fait bousculer la donne dans notre quotidien. Il y a quelque chose qui nous a... Là, je répète, c'est pas nécessairement négatif. La seule chose qui m'amène à penser que ça pourrait être négatif, c'est vraiment ce 7 d'épée, ce satané 7 d'épée, qui ressort présentement en énergie. Ça peut être soit qu'on se sent trahi dans une situation, soit qu'on a véritablement été trahi. C'est ça qui nous amène à prendre ce nouveau départ-là, puis à tout chambouler. Ça pourrait être ça aussi également. Mais le 7 d'épée, puis là, je vais le dire par contre pour ceux et celles que ça pourrait concerner, c'est qu'on ne voit pas clair présentement dans cette situation-là. Donc, on a subi un choc et on n'a pas encore le fond de l'histoire, en fait, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'en vient? On a ici ma belle impératrice, hein, donc l'énergie féminine. Si vous êtes un homme, vous l'adaptez. Hein, donc, on parle d'énergie féminine. On parle beaucoup d'émotions avec cette impératrice. Elle a peur de perdre. Peur de perdre le contrôle, peur de perdre quelque chose, peur de perdre point. Donc, c'est vraiment une peur de perdre. Et nous avons ici les amoureux. Donc, on a peur de perdre à quel niveau? On pourrait me parler ici au niveau sentimental. Avec le 9 de cœur, j'ai l'impression peut-être qu'on pourrait me parler au niveau sentimental. Donc, la trahison pourrait être du niveau sentimental également. Si c'est un autre niveau, vous l'adaptez tout simplement, mais il y a vraiment de l'émotion qui va ressortir cette semaine. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va terminer la semaine sous le signe de la justice. Donc, c'est un signe plutôt équilibré, hein, d'égalité. Donc, on n'est pas dedans, je ne sais plus où je m'en vais, je me sens trahi. C'est là on va rééquilibrer côté émotif, côté rationnel. Donc, oui, beaucoup d'émotions cette semaine, mais on va terminer la semaine sous un signe plutôt équilibré. On va aller ici. Passer un deuxième jeu. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, là, ça se peut que vous entendiez discuter, en fait, en arrière de moi. J'espère que mon micro va faire son travail. Je suis dans mon bureau, la porte fermée. Mais bon, ma maison est pleine et remplie pour les 2 prochaines semaines. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je prenais un petit recul face aux guidances privées pour les 2 prochaines semaines. Ah, on a une carte qui est tombée. Ah, ben là, mes beaux poulets d'amour, 7 d'épée 2 fois. Là, il y a vraiment une histoire de trahison. Donc, c'est pas qu'on voit pas clair dans cette situation-là. Il y a vraiment un sentiment d'être trahi ou de se trahir soi-même. Ça peut être ça aussi, hein, dans une situation où on s'est trahi soi-même, puis on choisit de se donner beaucoup d'amour. Ça pourrait être aussi ça. Et on va faire la coupe. Bon, ben là, je pense qu'on est dans l'émotif, mes beaux poulets. Donc, pour ceux et celles que ça ne concerne pas, ben, j'ai l'impression que le côté émotif, sentimental a vraiment pris le dessus, ce tirage-là. Ça arrive en énergie générale. Sachez adapter si vous, ce n'est pas une question de nature sentimentale, vous ne sentez pas que c'est de nature sentimentale que le chamboulement est arrivé. Mais on a l'as de coupe qui ressort et ce 5 de denier. Donc, au niveau émotif, au niveau sentimental, on a un sentiment de perte ici. Donc, on se sent présentement en perte. Et on va aller vous chercher les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en énergie? Ma consultante ou mon consultant avec la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a eu? OK. Puis celle-là. Parfait. Et en d'autres decks. Parfait. Donc, on a ici, dans les derniers jours, dernières semaines, on a ce sentiment ici de doute. De doute sur quoi? Sur quelque chose d'équilibré. Donc, oui, on va terminer la semaine, mais je pense qu'on a senti un sentiment d'injustice au courant des dernières semaines, derniers jours.
Ce qui nous a mis un petit peu sur les freins. Avec le page de denier, je sens vraiment en fait qu'on n'est pas dans l'avancée très vite. On est comme un petit peu même sur le frein. Point. Pas un petit peu, je pense qu'on est sur le frein. Parce qu'on a besoin de se retrouver ici également. Parfait, parce que ce que j'aime beaucoup en fait de ce tirage-là, c'est que le consultant ou la consultante qui m'écoute présentement, vous avez décidé de vous mettre en priorité. Vous avez vraiment décidé de là, attends la vie, là. Je vais me poser, je vais m'asseoir, je vais prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de vraiment voir ce qui pourrait m'arriver dans les prochaines semaines. Vous allez être récompensés, mes beaux poulets, parce qu'on parle ici du 3 de coupe, donc on parle de célébration et de réjouissance ou tout simplement, je sais que c'est pas tous les abonnés ou tous les auditeurs qui vont écouter ce tirage-là qui fêtent les fêtes de Noël, mais on pourrait nous parler présentement ici des fêtes de Noël qui vont se produire à la fin de la semaine, tout simplement. Donc, pour ceux et celles qui fêtent Noël, et là, je prône l'acceptation de tous et toutes les croyances, mais il y en a plusieurs qui fêteront Noël à la fin de la semaine. Donc, on a vraiment ici des célébrations et réjouissances. On pourrait nous parler ici de ça. Concentrez-vous peut-être sur ces réjouissances et célébrations-là. Là, je sais qu'avec les conditions mondiales, là, on est plutôt en groupe restreint pour fêter Noël, mais ce qui est bien, puis ça me permet d'aller chez vous aussi, c'est l'Internet, hein, tout simplement. Donc, grâce à l'Internet, maintenant, on peut être en communication, en fait, avec l'extérieur. Donc, profitez-en pour aller rejoindre vos proches de cette façon-là. Un coup de téléphone également. À envoyer des cartes de Noël. Pour ceux et celles qui fêtent, là, je fais vraiment une parenthèse, là, je ne mets pas les autres à part. Mais pour ceux et celles qui fêtent Noël, envoyer une carte à quelqu'un de cher, d'écrit de votre main, c'est déjà mieux des fois que de ne pas faire d'avancer vers l'autre, tout simplement. Mais ouf, on n'a pas eu des semaines faciles dans les dernières semaines. Hein? Ici, on a le jugement, donc on a une prise de décision. Le jugement pourrait me parler également de réconciliation. Peut-être que pour certains d'entre vous, les fêtes de fin d'année vous rapprocheront des personnes avec qui il est arrivé des événements qui étaient plutôt problématiques. OK. On va aller maintenant chercher l'oracle des miroirs. Et on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous au cours de la prochaine semaine. Alors, un petit 8 cartes pour mes consultants. Nous avons étranger. OK, donc on parle peut-être de déplacement ici pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec travail? OK. Travail sur soi, ça peut être ça aussi également. Travail à retrouver notre équilibre dans la situation. Travail en amour. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal d'émotifs aussi à ce niveau-là. Et finalement, pour les 4 premières cartes, qu'est-ce qui va terminer? Oh, boy, ok, c'est peut-être ça qui s'est produit dans les dernières semaines pour vous, mes beaux poulets d'amour. Ça peut être une séparation au côté affectif. Donc, on travaille au côté affectif. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, je rappelle, c'est des énergies qui se veulent générales, mais c'est sûr qu'avec la tour, le nouveau départ, le sentiment de trahison, ça pourrait m'indiquer ici une séparation, peut-être pour certaines d'entre vous. Si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. À l'approche comme ça de la fin d'année, c'est jamais facile. C'est jamais facile en tout temps, là. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment dans une année, mais d'autant plus à ce temps-ci de l'année, surtout pour ceux et celles qui fêtent les fêtes de fin d'année, c'est d'autant plus émotif. L'étranger travaille, donc on peut aussi être amené, c'est soit le déplacement ici que j'y vois, ou on va être amené vraiment à changer notre façon de penser. Donc, ça va être ça, sur ce côté-là, le travail au côté émotif, parce qu'on a vécu une séparation. Sur l'étranger, wow, attendez, elle est tombée à terre. Alors, sur l'étranger, qu'est-ce qu'on a ici? Voyage. OK. Donc, il y a vraiment des déplacements pour certaines d'entre vous. Sur le travail, on travaille sur quoi? Sur notre évolution. Sur l'amour, il est arrivé une fatalité. OK. Et sur la séparation, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, cette séparation? On hésite, hein? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, cette séparation? Un choix à faire et culpabilité. Pour qui? Pour la femme. Donc, OK. Bon. Je pense que pas...
Peut-être que là, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, peut-être qu'on se demande pourquoi ça nous arrive, peut-être qu'on n'a pas encore tout le fond de l'histoire. Ça peut être ça aussi, le sentiment ici de trahison du 7 d'épée qu'on a vu. Tu sais, de ne pas avoir le fond de l'histoire, comme je vous disais au tout départ. Ben, ça pourrait être ça aussi, hein. Ça pourrait être il est arrivé une rupture, puis on ne comprend pas pourquoi elle arrive là. Des fois, la personne nous dit qu'elle nous aime la veille, puis le lendemain, on se fait laisser. J'ai souvent vu aussi dans ma vie de tous les jours, mais avec mes gens proches, mais je l'ai aussi vu avec en guidance privée. Donc, la personne nous dit la veille, tout va bien, et le lendemain, elle nous quitte. On ne comprend pas pourquoi. Ça pourrait aussi être ça, cette DP-là. On a vu quand même 2 fois. De grâce, si vous vous sentez coupable vis-à-vis une séparation, on essaie de faire la juste part des choses. Souvent, ça fait partie tout simplement d'un événement de la vie ou c'est le choix d'une autre personne qu'on subit. Si surtout c'est le choix d'une autre personne que vous subissez, le sentiment de culpabilité, éloignez-le de vous, s'il vous plaît. Je trouve que c'est déjà assez de tristesse et de choses à absorber, une rupture, qu'on n'est pas obligé de s'en rajouter, en fait, sur nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression que pour certaines d'entre vous, il est arrivé quelque chose vraiment au niveau amoureux, sentimental, et ça semble être une rupture ici amoureuse. J'en suis sincèrement désolée si c'est le cas. Si pour vous, vous me dites non, mais ça pourrait être une rupture au niveau sentimental, émotif. Donc là, voyez-y, soit un lien familial ou tout simplement un lien amical. Donc, il y aurait peut-être eu rupture d'amitié dans les dernières semaines, une dispute ou quoi que ce soit, où la personne ne répond tout simplement pas à nos messages, puis on se pose la question, mais pourquoi? Ça pourrait être ça aussi également. Allons voir ce que Histoire de sorcière l'oracle vous conseille dans cette situation-là. Wow! Et on l'a eu ici, hein? Accepte l'amour. OK? Sûrement que certains d'entre vous vont côtoyer des gens qui vous aiment, qui ont votre bien-être à cœur. Acceptez l'amour dans cette situation-là. Si c'est vous qui avez quitté l'autre personne, aussi la culpabilité, surtout si vous l'avez fait pour les bonnes raisons, parce que vous ne croyez pas à cette relation-là ou quoi que ce soit, là, les raisons vous appartiennent, enlevez également ce sentiment de culpabilité de vous. On va aller voir ce que Réponse Angélique aimerait vous dire à propos. On vous dit que l'occasion favorable pour du pardon. Pardon envers l'autre, pardon envers vous-même également. Ça peut être des deux côtés. Un petit choix quand même que je me disais, peut-être qu'on va retrouver l'harmonie. Peut-être qu'on faut aussi que je vous ramène votre première carte. Donc, on parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Bien, sûrement que c'est ce que je vous souhaite qui vous arrive au courant de la semaine, de retrouver votre juste équilibre à travers toute cette épreuve-là ou ce choc-là que vous avez subi. C'est ce qui m'a fait votre choix pour cette semaine, mes beaux poulets d'amour. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Pas évident, on a quand même du chamboulement dans ce tirage-là. Donc, j'espère que ça va aller pour le mieux pour vous. On se retrouve lundi prochain pour les énergies de la dernière semaine de décembre. Sinon, je reviendrai mardi et mercredi cette semaine pour des tirages. Prenez grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui pour cette semaine. Alors, l'Osho Zen Tarot. On va aller voir tout de suite l'énergie générale qui va régir votre semaine, votre avant-dernière semaine de décembre de l'année 2022, en fait. Donc, on va aller voir tout de suite. On a l'énergie de la guérison. Là, ça devrait être quand même, somme toute, positif, ça aussi, hein? Donc, on est dans une semaine de guérison. Donc, les énergies négatives vont s'atténuer s'il y en avait. On va aller voir avec un premier tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow! On a ici, tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile et nous avons le page de coupe. Donc, on a vraiment quelque chose qui grandit présentement. Est-ce que c'est l'espoir qui grandit à nouveau? La reine de coupe et le soleil. Donc, on s'en va vraiment vers du très positif, mes beaux poulets. Je comprends que le sentiment de guérison est assez fort chez vous. OK. Quelle semaine s'augure vers vous?
Ben, une semaine sous le signe de la réussite. C'est sûr que lorsque tout va bien, les énergies sont très bonnes autour de nous. Je vais le répéter, mais c'est très simple d'être dans des énergies de guérison, hein, de sentir que ça va mieux. Donc, avec le 6 de bâton, je vais vous donner la signification de vos cartes. Avec le 6 de bâton, c'est du victoire, succès, avancée. L'as de bâton, même chose. Progrès, succès. On parle aussi de succès au niveau créatif, donc ça peut être un succès qui vient véritablement de vous-même. Donc, vous l'avez travaillé vous-même, ce succès-là. Alors, quelle semaine pour vous cette semaine, groupe numéro 3? Célébration et réjouissance sur un lien de dépendance. On peut parler de tentation. OK? On dit que nos souhaits ont été réalisés. C'est peut-être pour ça qu'on est dans une célébration et dans des réjouissances. Et on se dirige vers quelles énergies? Non, je sens pas, excusez-moi. C'est rare, ça va arriver, là. Ils ont tombé en tas, puis... Bon. OK. Je comprends qu'on guérit le cœur cette semaine. Donc, on nous dit ici, c'est drôle, j'ai l'impression que vos souhaits se sont réalisés, mais pas de la façon qu'on s'y attendait. On est en célébration et réjouissance. Ça peut être certains qui ont réussi à faire ce lâcher-prise sur le lien. Je vais revenir de toute façon. C'est un tirage que j'ai décidé de conserver pour les 2 prochaines semaines. Donc, demain, on ira faire les énergies pour les liens d'âme et les flammes jumelles plus spécifiquement. Donc, on ira voir ça demain. Mais c'est comme si quelqu'un avait réussi à surmonter, en fait, cette emprise-là que le lien apporte. C'est pas une emprise qui est négative. Il ne faut pas le voir de cette façon-là également. Mais pour ceux et celles qui le vivent, puis là, je vais terminer ma parenthèse là-dessus. Pour ceux et celles qui ne sont pas en lien d'âme, ça ne sera pas long. Pour ceux et celles qui le vivent, mon Dieu, oui, on peut se sentir sous emprise, assez que parfois, on a l'impression d'être dans un lien qui est malsain. Hein? On se dit c'est pas normal de ressentir ça de cette façon-là. Donc, on a vraiment ici célébration et réjouissance sur un lien où on a célébration et réjouissance qui nous emmène son lot de tentations. Ça pourrait être ça aussi également. L'impératrice ici qui ressort en réponse, donc c'est vous vous mettez en priorité. Pourquoi? On parle d'énergie de guérison pour vous guérir le cœur. Donc, on a subi peut-être des déceptions dernièrement. Ça va nous permettre ici, même en subissant des déceptions, de vraiment pouvoir les surmonter et aller de l'avant. Donc, on va réussir à guérir notre cœur cette semaine. Je pense que ça a beaucoup à voir avec les célébrations qui se dirigent vers vous. Et allons voir avec un second tarot. On a une carte qui a chuté. On a ici la reine de bâton. Donc, parfois, on parle de mon consultant ou ma consultante. De denier, on parle de générosité. J'entends générosité de la vie. OK. Ça va nous aider en fait à guérir, je pense, j'ai l'impression. Alors, pour mes consultants et consultantes, qu'est-ce qu'on a ici? 7 de coupe. On a quand même des doutes, des interrogations, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça que je ressens ici. On a été, oui, exaucés. On est en célébration et en réjouissance, mais on n'a pas obtenu exactement la façon qu'on le voulait ou la personne qu'on voulait. On désirait, mettons, je vais donner un exemple. On désirait être en couple avant la fin de l'année. On a quelqu'un qui s'est offert à nous, mais pas la personne qu'on aurait souhaité. Mais on a quand même quelqu'un avec nous en fin d'année. On a ici force et courage. Et finalement, force et courage dans quoi? Dans l'obtention de nos espoirs, puisqu'on parle ici de l'étoile. OK. Et maintenant, allons faire la coupe. On quitte vraiment, il y a quelque chose. Là, je comprends la guérison. Écoutez, ici, c'est quand même assez éloquent là, comme message qu'on vous envoie, puisqu'on parle du 6 d'épée. Donc, c'est vraiment de quitter quelque chose. On fuit quelque chose. Donc, ce sentiment peut-être qui est oppressant. On a le 10 d'épée ici. Donc, ça me parle de mettre fin à une situation qui est douloureuse. Donc, on quitte quelque chose et il y a quelque chose de douloureux qu'on va prendre fin, qui va prendre fin en fait, ou qui a pris fin dans les derniers jours.
Alors, pour mon groupe numéro 3, dans quelle sorte de semaine qu'on s'en va? Beaucoup trop de cartes. Oups. Merci. Alors, on est dans la semaine du magicien. Cette semaine, en fait, d'avoir tout en main pour la réussite, comme on a vu au tout départ. Nous avons l'impératrice, donc on s'est oublié un certain temps et là, on va se mettre en valeur. On prend cette décision-là. Je pense que le fait de vous mettre en priorité, même si ça fait des semaines que vous le faites, OK? Parce que des fois, je l'ai en commentaire, mais ça fait des semaines que je le fais, Virginie. Je comprends, mais de vous mettre vraiment plus en priorité, j'ai l'impression que ça prend vraiment le dessus cette semaine, va vous permettre de guérir votre cœur. Et si on parle vraiment d'un choix à faire avec le 2 de bâton, ce qui m'indique quand même qu'on va faire ce choix-là. Donc, peut-être plus consciemment, peut-être plus même affirmé. Donc, ça se peut que ça fasse des semaines que vous mettiez en priorité, mais cette semaine, là, il n'y a plus rien qui pense. Je me mets en priorité. Moi, je veux guérir mon cœur. Je veux me guérir pour moi. Je vais aller maintenant sortir l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? On va un petit peu mettre ces énergies pour vous. On a du travail. Travail quel niveau? Travail qui nous mènera à la victoire. OK. On va y parvenir, mes beaux poulets d'amour. Non, trop. C'est des belles cartes, là, mais c'est trop. Ils vont en décider une. Ceux-là, ils me parlent. Quelque chose de solide, d'ancré dans le temps vis-à-vis d'une énergie masculine. Le travail, on prend une décision. Victoire. C'est une victoire. Regardez, là, encore une fois. Attendez une minute. Je vais sortir, je vais finaliser vos cartes. Et trouver mon autre deck. Parfait. Quand je vous ai dit qu'on obtient quelque chose, mais pas de la façon qu'on pensait. C'est une victoire, puis avec la carte étranger, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pas contraire, là, pas à ce point-là. Mais c'est vraiment différent de l'idée première qu'on s'en était faite de cette victoire-là. J'ai encore cette impression-là. Donc, on obtient quelque chose. C'est quelque chose qu'on a demandé, mais on ne l'obtient pas sous la même forme qu'on l'aurait souhaité. Donc, je persiste à croire qu'on est vraiment dans ces énergies-là, en fait. On me parle qu'à la maison, on parle d'instabilité. Moi, j'avais vu quelque chose d'ancré avec un homme, puis on parle d'instabilité. Donc, c'est peut-être ça qui vous a causé de l'instabilité. Peut-être qu'il manquait d'ancrage avec un homme, puis là, ça nous cause de l'instabilité. Un homme, une énergie masculine, vous adaptez. Ça pourrait être une femme également. On a le retour d'un homme, retour d'une énergie masculine. Donc, ça peut être ça aussi, l'instabilité qu'on va ressentir à la maison. Mais tout de même, on retrouve notre cœur d'enfant. Est-ce la personne qu'on souhaitait? Est-ce la personne qu'on désirait? Bien, ici, avec la victoire étrangère, c'est soit, oui, la personne qu'on souhaitait, mais pas de la façon qu'on pensait qu'elle allait revenir, ou tout simplement, on va vraiment avec une autre personne ou une autre énergie, tout simplement. Parce qu'ici, avec la carte victoire étrangère, j'ai vraiment cette impression-là que, oui, on obtient ce qu'on désirait, ce qu'on a demandé, mais pas de la façon qu'on l'a demandé. Il y a vraiment, tu sais, pour adapter, là, je suis au courant, mais voyez-les vraiment comme ça. J'ai vraiment cette impression-là où on obtient ce qu'on veut, mais pas de la façon qu'on l'aurait souhaité. OK. On va aller vous chercher une carte conseil maintenant. Attendez, là, ça sort de tout l'autre côté. On a ici la magie du feu, mettre de la passion. Hein. Donc, on peut aussi me parler du bâton ici. C'est l'énergie de l'as de bâton qu'on avait en tout début de tirage. Ben là, on a encore ici avec la magie du feu, c'est ce que je ressens. Magie du feu qui va nous parler de passion, d'être enflammé par une situation. C'est peut-être ça aussi la tentation qu'on voit ressortir dans vos cartes, tout simplement, ici avec le diable tout de même. Qu'est-ce que Réponse Angélique aimerait vous dire à propos de cette situation-là qu'on vit? Wow!
On vous dit de demeurer positif et on m'a donné deux cartes et on vous parle d'une résolution pacifique. Bien, écoute, avec le retour ici quand même de l'énergie masculine, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va augurer de tout ça, de tout ce que vous avez vécu. Surtout qu'on nous parle quand même de guérison en tout début de tirage. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une résolution de la situation, certainement. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour les énergies de la semaine du 20 décembre. Donc, je rappelle, c'est environ pour les 7 à 10 prochains jours. Ça devrait se produire ou c'est déjà en train de se produire présentement au moment de ce tirage, tout simplement. Prenez grand soin de vous cette semaine. Demeurez positif. Hein, c'est toujours de toute façon un conseil que je donne d'emblée. Parce que c'est celui que j'applique, je pense, le plus dans ma vie de tous les jours. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à lundi prochain pour les énergies de la dernière semaine de décembre. Sinon, je reviens mardi et mercredi cette semaine pour des tirages, mardi sur les liens d'âme et mercredi à sujet varié. Prenez grand soin de vous. Allez, au revoir et à bientôt.